Salut, on va voir comment faire cette fois-ci un effet mosaïque. Super intro. Donc voilà, pour un effet mosaïque, comme vous voyez là, c'est simple. J'ai créé un dossier mosaïque avec une centaine de photos, si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, je zappe les photos et puis là je choisis la photo sur laquelle je voudrais que l'effet mosaïque se fasse. Donc là c'est à vous de voir, hein. Vous choisissez, vous faites soit avec des photos personnelles. Moi j'ai fait avec des photos de Unsplash parce que je tenais pas à montrer toute ma vie sur un tuto Photoshop avec mes enfants et compagnie. Donc bref, donc là je choisis une photo. Sur cette photo là, on va pas travailler de suite dessus. Donc voilà, je l'ouvre tout simple, hein, vraiment, il n'y a rien de plus compliqué. Donc voilà. Une fois la photo ouverte, on va créer dans le fichier, on va créer et dans automatiser, voilà, le contact sheet 2, la planche de contact 2 pour la version française. Donc on choisit le dossier qu'on va ouvrir, avec lequel on va ouvrir toutes les photos, donc les 100 photos. Au niveau du ratio du document, vous faites du 3006 sur 2004, mais ça c'est parce que voilà, moi je fais du... comment on appelle ça? Je fais du 100 photos, on enlève le flatten all layers puisqu'on ne veut pas aplatir toutes les images, on veut pouvoir les bouger au cas où. On fait 10 colonnes sur 10, donc ça va nous faire forcément 10 x 10, 100. On enlève le use file name as caption, donc ne pas avoir le petit nom en dessous. Et du coup, en fait, Photoshop va tout nous compiler. Donc là, je vais faire un montage parce que ça va durer extrêmement longtemps. On va tout nous compiler les images pour les mettre les unes à côté des autres, en respectant des ratios ou autres. Comme ça, ça va déjà nous préparer un effet mosaïque. Donc voilà, une fois que vous avez le Photoshop qui a fait tout le traitement pour vous, vous avez à chaque fois un élément qui a été associé avec un masque d'écrêtage pour dire que ça respecte bien la taille comme il faut. Et si jamais vous avez du blanc parce que la photo a été pivotée ou autre, vous pouvez cliquer dessus en sélectionnant la souris et puis en mettant un auto-select. Vous pouvez la sélectionner, faire un CTRL-T pour la transformer manuellement et puis l'agrandir ou autre, là comme je suis en train de vous montrer. Donc après voilà, c'est quelques petites modifs à faire si jamais ça n'a pas tout bien fonctionné. Normalement ça devrait bien fonctionner, mais voilà, il peut y arriver que si jamais vous n'êtes pas satisfait aussi du cadrage, vous pouvez tout changer. Donc maintenant, une fois que vous avez toute votre mosaïque de prête et tout ça, vous faites dans édition, définir un pattern, donc définir un pattern, je sais plus c'est quoi le terme en français, donc un motif, voilà. Donc ça va vous rediriger sur une fenêtre et ça va prendre en compte ceci, donc toute cette page là. Donc vous mettez un nom, moi j'ai mis oh que c'est beau, pour quel effet magnifique. Donc une fois que ça sera utilisé comme motif, vous pourrez l'appliquer sur n'importe quelle image au-dessus. Donc je reviens sur l'image que j'avais choisi de faire l'effet mosaïque. Et donc on vient, pas faire ça, je me suis trompé, on vient créer directement un nouveau motif. Donc voilà, et puis là on peut choisir la taille qu'on veut. Donc si on diminue, ça va forcément répéter le motif. Donc ça c'est très pratique si jamais vous avez pas assez de photos. On ne sait jamais. Vous pouvez modifier, vous pouvez même agrandir, faire en sorte qu'il y ait moins de photos. Et après, vous n'avez plus qu'à le mettre en overlay. Et ça va faire cet effet mosaïque de fou, c'est génial. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Après les couleurs, donc c'est pour ça que là je modifie. J'ai fait un duplicata, je fais les tons automatiques, les contrastes automatiques, les couleurs automatiques pour améliorer, faire en sorte que ça rende un peu mieux. Après, les couleurs de base de votre image va jouer beaucoup aussi. Si voilà, comme on voit, il y a des images, il y a des zones un peu noircies, c'est parce qu'il y avait très peu de luminosité à cet endroit. Donc bon, voilà, après c'est tout des réglages comme vous voulez, hein. Ça, si vous voulez augmenter la luminosité à certains endroits, vous pouvez le faire de manière manuelle, il n'y a pas de souci. Et puis, ce qui est bien avec cette technique d'utiliser un motif, on peut modifier à tout moment la taille du motif. Donc, par exemple, là, j'ai aussi fait un aplatissement de l'image, donc ça veut dire que ça m'a gardé toute l'image avec le pattern de base. Et du coup, j'ai changé après la luminosité, enfin le mode de fusion pour mettre en point lumineux, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Et puis du coup, je gomme certaines parties. Donc ça me conserve des images
ça me conserve déjà toute la mosaïque, et puis je peux atténuer à certains endroits dont j'ai envie, par exemple le visage de la petite fille, pour rendre un aspect un peu plus adouci, qu'on voit mieux le portrait, et puis que toutes les photos autour soient beaucoup plus présentes, prononcées. Donc après ça c'est vous qui voyez les réglages, hein, comme je vous dis. Vous pouvez tout modifier, vous pouvez encore modifier la taille du pattern, faire en sorte que ce soit plus ou moins grand. Donc voilà, je vous laisse avec la fin du tuto. Bientôt je ferai d'autres tutos, mais cette fois-ci différents. Je reviens sur la base avec comment dessiner des petits dessins pour impressionner les gens en société. Pour vous, hein, pour le plaisir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le dessin. Et donc je repars sur ça. Donc voilà, je vous laisse à la prochaine pour le prochain tuto. Et puis bisous bisous.